Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui je vais vous faire la revue des Beauty Blender micro mini si vous voulez. Donc ce sont des éponges, des petites éponges. Donc là elles sont déjà mouillées, donc elles vous paraissent de taille moyenne, mais en fait elles sont toutes petites quand elles sont sèches. Et en fait ça vient de la marque Beauty Blender comme vous l'aurez compris, et ça sert à atteindre les petites zones du visage pour avoir un résultat plus précis. Par exemple les cernes, les creux du visage, les bombées du visage pour faire du contouring et highlighting. Donc moi je vais vous montrer comment j'utilise. Ça fait quelques jours que je teste ces produits. Donc là je les ai déjà mouillés comme je vous l'ai dit. Je les ai lavés. Bon, il y a encore des traces de produits. Bon, en tout cas elles sont propres, hein. Donc je vais vous faire le test, sachant que moi j'aime bien les essorer quand même avant dans un papier. Parce que j'aime pas quand c'est trop mouillé en fait. Je vais d'abord commencer par les cernes en utilisant l'anti-cerne éclat de NARS en teinte amande. Donc j'applique comme d'habitude avec l'applicateur sur le cerne et avec l'éponge, donc le côté pointu, je tapote. Voilà, c'est tout. Donc j'ai à peine de démarcation. Je vais quand même les flouter. Mais vous voyez, c'est très rapide. Je vous ai mis l'application en temps réel. Honnêtement, ça me fait gagner du temps et je trouve que l'application est vraiment très naturelle. Ça se fond bien au reste du fond de teint. J'avais déjà mis mon fond de teint en dessous. Vous voyez, donc moi je suis très satisfaite du résultat. Alors maintenant, je vais poudrer l'anti-cerne avec la poudre Banana de Ben Nye. Donc je prélève une quantité de produit avec le côté le plus rond de l'éponge et je tapote sur ce que je viens de faire. Alors là j'adore, vous voyez, à peine de démarcation, alors que d'habitude j'ai toujours des marques de poudre, même en essayant de bien flouter les démarcations, alors que là tout de suite, voilà, je trouve que ça se voit beaucoup moins. Pourtant la poudre est très claire, mais ça fait un effet quand même plutôt naturel. Alors maintenant je vais vous montrer comment je fais le contouring. Alors je vais utiliser le stick à fond de teint de la marque PB Cosmetics, c'est la teinte 3, donc une teinte quand même assez foncée, et je vais l'appliquer dans les creux de mon visage. Un petit peu sur le front aussi, un petit peu ici. Et le but ce sera de fondre le contouring avec l'éponge. Donc ça c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement, c'est juste pour vous montrer si ça fonctionne, puisqu'ils disent que ça peut servir à faire du contouring aussi. Donc avec un produit crème, je me demande si c'est aussi efficace qu'avec un produit liquide en fait. Bon, après un certain temps, j'ai quand même réussi à fondre le produit, donc on peut voir encore une légère trace, peut-être qu'en frottant comme ça va s'estomper, ou en poudrant, je ne sais pas. Je suis pas fan de l'estompage avec une éponge aussi petite, je préfère faire ça avec une grosse éponge ou avec un pinceau, je trouve ça largement plus facile. Donc j'irai, oui, ça peut servir pour faire, comment dire, dessiner le contour du visage, mais avec un produit liquide, je pense que c'est plus facile. Produit crème... En tout cas avec ce produit là c'est pas terrible, c'est assez long en fait. Et en fait il faut un petit peu, vous voyez, l'étirer comme ça, tapoter. Mais rien qu'en tapotant ça s'estompe pas super bien en fait. Bon, maintenant je poudre avec ma poudre All About Matte de Essence, mon chouchou du moment. Donc je poudre uniquement le centre du visage. Et pour les pourtours du visage je vais utiliser une poudre compacte de la marque Vera Valenti. C'est une poudre couleur chocolat d'ailleurs qui sent le chocolat. Bon, je vous montre vite fait hein, pour que vous voyez comment je finis le maquillage. Et j'applique donc vraiment sur les pourtours comme ça pour vraiment casser l'arrondi du visage. Voilà le résultat. Donc je trouve que globalement mon teint a l'air quand même beaucoup plus naturel que si j'avais utilisé des pinceaux ou le doigt pour appliquer l'anti-cerne. Moi je vois beaucoup moins de démarcation par rapport à d'habitude, même pas du tout. Je trouve que les cernes sont camouflées mais de façon très naturelle. C'est vraiment beaucoup plus facile de travailler les cernes avec les Beauty Blender. Franchement c'est agréable à utiliser, c'est petit, c'est maniable, c'est facile à nettoyer, c'est rapide.
Or d'habitude je déteste utiliser des éponges pour le travail du teint, j'aime pas du tout appliquer mon fond de teint à l'éponge, mais là vraiment la version mini est superbe pour le travail des cernes. C'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps d'habitude. Voilà, c'est plus flou. C'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps d'habitude, hein, puisque voilà, j'ai pas mal de cernes, il faut vraiment que j'estompe bien, parce que je porte des lunettes. Et là, au quotidien, je peux vous dire que j'ai beaucoup moins de démarcation au niveau des lunettes. Bon, c'est aussi dû à cette poudre-là, dont je vous ai fait la revue. Mais honnêtement, je suis très contente de ces produits. Pour le contouring, bon, comme j'en fais rarement avec des produits crème ou liquides, je fais surtout avec des produits poudre, en fait, habituellement. Honnêtement, ça me sert pas trop, mais oui, ça peut fonctionner, je pense, avec un produit liquide. Pour le highlight, je l'ai pas fait parce que j'ai pas de produit liquide pour le highlight. Donc pour poudrer en fait l'anti-cerne, je trouve que c'est mieux de le faire avec une poudre libre quand même, parce que mettre ça sur un produit compact, je pense que c'est pas terrible au niveau des bactéries, je pense que ça peut abîmer le produit. Donc dans une poudre libre, vraiment c'est nickel, ça fonctionne très bien, la poudre rentre bien dans l'anti-cerne, ce qui fait qu'elle fixe très très bien l'anti-cerne. Ma poudre et mon anti-cerne ne filent pas dans les plis. Donc ça coûte 13 €, je les ai achetés sur le site The Beautist et les frais de port sont gratuits, donc 13 € ça peut paraître cher pour des éponges. Il faut savoir qu'elles sont sans latex, un détail que je vous ai pas dit. Voilà, donc packaging très mignon, très sympa. Moi je les lave avec du liquide vaisselle, bon c'est 13 € quand même. Il faut voir combien de temps elles vont durer, mais honnêtement moi c'est des produits que j'attendais pour vraiment, vous voyez, avoir cet effet vraiment bien fondu avec le reste de mon fond de teint, ce que j'arrivais jamais à obtenir avant. Voilà, ma revue est terminée, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, bye bye.